Le matériel électoral est prêt. Les urnes sont parties rejoindre les quelques 13 500 bureaux de vote du pays. La présidentielle de dimanche est la première depuis l'instauration de la nouvelle constitution tunisienne. 26 candidats sont en lice et si des figures émergent, aucun favori ne se dégage réellement. La participation sera donc un enjeu majeur de ce scrutin. Il n'est pas impossible qu'il y ait un taux d'abstention extrêmement important dimanche pour le premier tour de ces élections, parce qu'une partie de la population ne se sent pas concernée par cette campagne, dans la mesure où, en fait, aucun des candidats ne présente de programme réellement élaboré, de programme qui serait susceptible de sortir de la Tunisie de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Les élections de 2014 avaient installé une forme de bipartisme en Tunisie, avec un clivage entre islamistes et anti-islamistes. Aujourd'hui, le paysage politique est très éclaté. Il y a au moins 4 ou 5 grands pôles qui se battent pour la présidentielle et qui vont aussi se battre pour les législatives dans les 3 semaines qui vont suivre. La famille centriste avec 7 ou 8 candidats, dont 2 ou 3 qui seraient capables peut-être de passer au second tour. Donc ça paraît quand même un peu suicidaire. Mais en fait, on trouve aussi 4 candidats dans la famille islamiste, 4 ou 5 dans la famille dite un peu révolutionnaire. La gauche, en effet, avance divisée. Le clan présidentiel centriste s'est effondré. Nida Tounes, grand vainqueur en 2014, a explosé en plusieurs formations et factions. Ennahda, le parti du courant islamiste, présente cette année un candidat, Abdel Fattah Mourou, un modéré susceptible d'être élu s'il atteint le second tour. Et même lui n'a pas fait campagne sur le sentiment religieux, mais sur la nécessaire relance de l'économie, car c'est l'une des préoccupations majeures des Tunisiens, ce qui explique aussi le succès du candidat emprisonné pour fraude fiscale Nabil Karoui, qui a fondé son image sur la défense des plus pauvres.